Salut à tous, aujourd'hui nous allons voir la poche passepoilée et tous ses petits secrets, bien des détails pour pouvoir faire proprement et parfaitement. Pour des poches passepoilées parfaites, 2 secrets, préparation et précision. Et oui, et c'est moi qui vous dis ça, donc c'est que c'est vraiment nécessaire, parce que s'il y avait une technique tractopelle qui existait quelque part, évidemment que je m'y engouffrerais. Mais là-dedans, pour que ce soit vraiment propre, on est obligé d'utiliser ces 2 choses-là, la préparation et la précision. On la retrouve sur de nombreux vêtements un peu du luxe, donc les costards, les costumes, comme on peut le voir sur ce pantalon et cette veste. Elle peut être un petit peu modifiée en y rajoutant un rabat, ou même elle est souvent confondue avec celle qu'on appelle la poche paysanne, qui est souvent retrouvée sur les poches de veste pour pouvoir y glisser le petit mouchoir ou les fleurs dans le cas de mariage. Pour l'anecdote, le mot passepoil provient du terme tout simplement passer le poil. En fait, le passepoil servait à la base à renforcer les extrémités et les bords des différents tissus. On s'en sert aussi comme décoration dans la plupart des cas. C'est souvent mélangé avec la poche paysanne, comme énoncé précédemment, qui, elle, est à peu près du même système parce qu'on rajoute un morceau de tissu sur un autre pour le protéger et faire une bordure décorative. Mais ce qui est assez drôle, c'est que son nom n'a pas du tout de rapport avec ce pourquoi elle est utilisée, vu qu'elle est souvent utilisée justement dans l'industrie du luxe. Cette confusion existe même chez les termes anglais. Donc on a wage pocket, qui est plutôt associé à ce qui ressemble à une poche paysanne et une poche passepoilée, plutôt dans des vêtements un petit peu luxueux. Et on a également la piping pocket, qui elle est vraiment la poche passepoil, si on regarde les termes mot à mot, et qui est celle qui est plutôt décorative, donc avec notre fameux rebord, avec un cordonnet à l'intérieur qui permet de rajouter un petit peu des volumes, des formes, et de protéger et décorer les différents rebords des vêtements. Bon, assez parlé des détails maintenant, passons à la technique et au concret. Pour commencer, je prends un tissu endroit vers moi. Endroit, c'est-à-dire le joli côté. Je trace ensuite la longueur de ma future poche. Cette longueur doit être suffisamment grande pour pouvoir y glisser la main. Bah oui, parce que si je veux pas glisser ma main dans les poches, c'est un petit peu dommage quand même. Ensuite, place à la préparation. Je mets un entoilage à l'arrière de ma future poche. Cela lui confère solidité et stabilité surtout. Comme ça, quand je vais coudre, ça ne bougera pas. Ensuite, je travaille mon passepoil. Il sera plié en 2. Ce dernier est particulièrement étroit. En effet, plié en 2, il ne fait plus qu'1 cm de large. Donc je vais devoir le coudre à 0,5 cm de ma future ouverture de poche. Ce qui fait qu'il y aura 0,5 de passepoil de chaque côté de mon ouverture de poche, soit 1 cm d'ouverture. Ce petit truc est à retenir pour la suite. Je fixe ensuite mes passepoils de part et d'autre de la future ouverture de la poche. Je place des épingles aux 2 extrémités, là où je devrais m'arrêter. C'est très important parce que lorsqu'on va devoir coudre, il faudra s'arrêter exactement au même endroit, l'un en face de l'autre. Petite précision, la bordure pliée du passepoil est à l'opposé de l'ouverture de la poche. Et évidemment, c'est l'endroit de notre passepoil que l'on doit apercevoir. Car comme souvent en couture, c'est endroit contre endroit. Par rapport à l'étroitesse de ce passepoil, je trace ma ligne de couture à 0,5 cm de l'ouverture de la poche. C'est ce qu'on appelle la précision. Je couds ensuite mes 2 lignes à la machine, en faisant bien attention de m'arrêter parfaitement l'un en face de l'autre. Les 2 lignes de couture sont parfaitement parallèles, bon ok, l'entoilage n'est pas très bien passé, mais vu que le tissu est rigide, ça n'a pas d'impact. Pour la suite, je retrace sur l'envers l'ouverture de ma future poche. Par contre, je m'arrête 1 cm avant l'arrêt de mes coutures. Dans l'exemple, au lieu d'avoir une longueur de 15 cm, j'aurai donc une longueur de 13 cm. Ensuite, je rejoins mon trait central avec les coutures sur les côtés, ce qui trace 2 petits triangles de chaque côté. Ce sera ma ligne de découpe. Le fait de découper le long de ces fameux triangles et jusqu'à la limite de la couture, ça va permettre d'éviter qu'il y ait des plis lorsqu'on va pouvoir retourner le passepoil. Parce qu'en fait, dès que vous avez trop de tissu sur une zone et que vous avez un angle qui est assez fort, forcément ça gêne parce que ça fait des petits plis à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Pour l'exemple, il y en a un que je n'ai pas découpé jusqu'au bout, donc c'est-à-dire que ma coupe ne rejoint pas tout à fait la couture et on voit que ça ne se pose pas assez bien, que ça ne se déplie pas suffisamment bien. Donc je redécoupe proprement pour pouvoir bien redéplier mon passepoil. Ensuite, je viens coudre les petits triangles sur les bordures de mon passepoil. La difficulté dans notre cas, c'est que le tissu du passepoil est plutôt léger et que celui de la poche est assez rigide. Donc le passepoil n'a pas du tout envie de se retrouver couché comme on le souhaite.
En faisant ma couture, je fais attention de ne pas attraper le tissu principal de la veste ou ici la plaque de tissu rigide dans notre exemple. Petite précision, j'avais repassé mon passepoil avant pour qu'il s'aplatisse bien. Dans notre cas, il va falloir que je fasse une surpiqûre tout du long pour pouvoir bien coucher proprement mon passepoil. Et voilà le résultat, plus qu'à y placer le sac de poche. Les deux morceaux de sac de poche se placent juste sur la petite couture qui dépasse. Je sécurise de chaque côté à l'aide d'épingles, en faisant attention de ne pas attraper le joli côté de la future poche. Pour ce faire, je peux replier comme ça le tissu, ce qui simplifie sacrément la tâche. Et hop à la machine! Une fois que j'ai fixé mes deux morceaux pour pouvoir faire le sac de la poche, il n'y a plus qu'à les coudre en faisant le tour à la machine, comme ceci. Il faudra bien faire attention de passer par là, pour vraiment fermer sur les côtés de la poche. C'est parti! Comme tout à l'heure, on fait attention de ne pas attraper le tissu principal pour pas qu'il n'y ait de plis. Et voilà, j'ai une poche passepoilée pour une veste, hop, avec mon sac de poche. Bon, comme vous l'avez remarqué, mon sac de poche n'était pas forcément très régulier en termes de longueur de chaque côté. C'est pas grave, parce que de toute façon, ça ne se verra pas. Quand je disais que j'aimais bien la technique tractopelle. J'ai juste ajusté en coupant tout autour par rapport à la couture. Mais voilà. Nous avons une première poche passepoilée. Pour la suite, comme vous avez pu le remarquer, mon passepoil ici était assez étroit. Coudre à 0,5 cm par rapport au trait de l'ouverture de ma poche. Je vais vous montrer plusieurs variations sur d'autres passepoils avec différentes tailles et différentes épaisseurs. Notamment, nous allons un petit peu inverser les forces et cette fois-ci, je vais prendre un tissu un petit peu fluide et un passepoil au contraire qui sera plutôt rigide. Là, il faudra ne vraiment pas oublier le renfort, sinon ça va bouger dans tous les sens, ça va être n'importe quoi et mon passepoil ne sera pas carré. Comme tout à l'heure, on prépare le tissu à l'aide d'un entoilage et ici mes deux passepoils font 2 cm de large, ce qui est parfait parce que ça permettra de coudre à 1 cm de chaque côté et d'avoir une ouverture de poche passepoilée de 2 cm. Les deux lèvres vont se retourner parfaitement l'une en face de l'autre. On passe aux deux coutures parallèles qui s'arrêtent pile poil en l'une en face de l'autre. On redécoupe au milieu en faisant bien attention de laisser les triangles pour un dépliage parfait et bien plat. Je repasse avant de pouvoir coudre sur les petits triangles. Maintenant, je passe à une partie plus complexe avec un passepoil beaucoup plus large. La préparation est identique, c'est juste le traçage qui va être un peu plus précis et avec un peu plus de calcul. Mon passepoil fait une largeur de 3 cm. En retirant les marges de couture de part et d'autre de 1 cm, nous aurons donc deux lèvres de 2 cm chacune, ce qui fait une ouverture de 4 cm. Soit au final une couture décalée de 2 cm par rapport au centre de la poche. Donc là, je trace ma ligne pour pouvoir y mettre le bord de mon passepoil pour être précise. Si vous avez suivi, cette bordure sera donc à 1 cm de la lèvre d'ouverture. Car oui, si je souhaite un décalage de 2 cm et que ma marge de couture est de 1 cm, je n'ai besoin que d'1 cm de décalage de mon passepoil. Si votre cerveau n'a pas encore grillé, vous êtes des champions. Et la suite est parfaitement identique à toutes les étapes précédentes. Et voilà, une super poche extra large avec un tissu fluide tout autour et un passepoil rigide. Bon, du coup, ça fait que ça se tient bien, c'est plutôt pratique et on peut faire plein de choses. C'est-à-dire qu'on peut vraiment personnaliser nos petits rabats et le petit passepoil comme on le souhaite, donc avec la largeur qu'on a envie et la couleur qu'on a envie, la matière qu'on a envie. Le seul truc, c'est que quand les matières sont un petit peu trop fluides, il suffit de les renforcer avec du entoilage type coton, thermocollant, vraiment avec le fer à repasser ou qu'on coud à la main. C'est comme on le souhaite. Outre les poches, il est également possible de faire des boutonnières avec cette technique. L'autre possibilité de personnalisation, c'est ce fameux rabat qu'on a vu dans la vidéo de présentation. Donc là, je me saisis d'un petit rabat. Bon, ok, il n'est pas fini et pas décoratif, mais c'est pour l'exemple, on s'en fiche, voilà. Et d'une poche passepoilée que j'ai faite exprès pour l'occasion. En fait, on intervient avant l'étape où on installe le sac de poche. C'est-à-dire qu'au lieu d'installer notre sac de poche juste là-haut, on va d'abord y mettre le rabat, comme ceci. Donc il sera cousu
juste ici, exactement comme le sac de poche. Ensuite, il n'y aura plus qu'à coudre par-dessus le sac de poche, en haut et en bas comme on a vu précédemment, et ce sera tout beau, tout propre. Une vraie poche passepoilée avec un rabat. À nouveau la technique un petit peu rapidement. Et voilà le travail. Une poche secrète. Alors, petit truc à ne pas oublier, votre sac de poche a un sens. En effet, il doit tomber vers le bas du vêtement, sinon c'est pas très logique. C'est pour ça que lorsque vous faites la couture sur le côté, il faut bien penser à ce que la partie du fond passe derrière la partie de devant. Un sac derrière et un sac qui part d'un peu plus bas devant, ce qui permet d'avoir vraiment le mouvement vers le bas. Attention. Parmi les différentes variétés de poches passepoilées, il en manque une. Vous l'avez compris, il s'agit de la poche paysanne. À partir du moment où on est capable de faire une poche passepoilée, la poche paysanne nous paraîtra beaucoup plus simple. Sa seule difficulté, c'est qu'il faut être encore plus précis, parce que rattraper quand on voit le fond de poche, c'est un peu délicat quand même. Quand on le voit au passage, c'est pas top top. Sur la poche passepoilée classique, au pire, une lèvre monte sur l'autre, on essaie de trouver des tours de passe-passe, ça va très bien. Là, une des deux lèvres, c'est carrément le fond de poche. Alors, il n'y a pas intérêt à ce que ça se voit. C'est parti, je vous montre. Comme tout à l'heure, j'ai mon veste et puis mon passepoil qui est un peu plus large et mes deux morceaux de fond de poche. Je trace à nouveau ma future ouverture. S'ensuit ensuite les différents calculs comme tout à l'heure pour la poche passepoilée qui était avec des bordures larges. Mais cette fois-ci, ça aura une influence plutôt sur le fond de poche. Mon rabat a une largeur de 4 cm. Avec la marge de couture, ça fait qu'il atterrira à environ 3 cm vers le haut de ma poche. Donc la couture du fond de poche doit être à 3 cm de la future ouverture de ma poche. Soit une distance de bordure de mon fond de poche de 2 cm avec la marge de couture. Ça va, vous arrivez à suivre la mécanique? Pour vérifier que tout va bien, je mesure l'écart entre mes deux traits de couture qui doit être de 3 cm. La suite est identique à ce qui a été fait précédemment. Il faut bien faire les petits triangles de chaque côté pour que le passepoil se rabatte parfaitement à plat. La difficulté ici à nouveau est une matière un petit peu rigide pour pouvoir rabattre mon passepoil et qu'il soit parfaitement à plat sans dépasser. Tout comme le fond de poche d'ailleurs. Et voilà. Avec un peu de précision, on y arrive. Dans certains cas, quand c'est un peu récalcitrant, bon, on n'hésite pas. On utilise un fond de poche de la même couleur que le passepoilé. On va pas se leurrer, ça fonctionne très bien aussi. Et comme ici, avec une surpiqûre, ça permet de vraiment maintenir la toile de fond en place. Pour la suite, c'est comme pour la poche passepoilé classique. On va saisir ce côté-là pour coudre le fond de poche. Hop. Pour qu'il puisse être assorti au fond de poche d'à côté. Et voilà la poche paysanne. Hop. Comme il se doit. Ouh. Encore des petits secrets. Maintenant, vous connaissez tous les petits secrets de la poche passepoilée. Classique. Énorme. Un peu varié. Avec un rabat. Et la version paysanne. Parce qu'on n'est pas que des gueux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et vos créations aussi, parce que j'aime bien voir ce que vous faites, ça fait rêver, c'est super sympa. Like, partage et abonne-toi. Salut!